Je disais que le Budo est un système complet de réalisation de l'individu. Alors ça nous amène à la question de soi et de son propre chemin. Vous ne pouvez pas suivre une grille, vous ne pouvez pas suivre un chemin établi. Au plus, ce sont des jalons, des repères, mais ce n'est pas votre chemin. Votre chemin, il est dans tout ce qui vous arrive dans la vie. Il est dans la manière dont vous allez prendre en compte ces circonstances, étudier en vous ce que cela veut dire, traiter ces choses-là pour vous rapprocher de votre essence. Ça veut dire que vous allez dégager des trucs de vos anciennes incarnations, vous allez dégager des trucs de vos lignées, vous allez polir cet être qui est là pour lui forger le corps le plus proche de votre vibration dans l'univers. Je viens de dire dégager des trucs dans le karmique et les lignées, c'est si vous adhérez au concept de séparation de ces problématiques en karmique et ligné. Vous pouvez très bien ne pas faire ce zoom-là et travailler ça purement et énergétiquement comme le font les yogis, hein. Il n'y a aucun souci. Donc vous avez ce travail intérieur dans la vie quotidienne d'identifier ce qui bloque et ce qui vous éloigne de votre pure vibration et de l'atteindre. Puis vous avez la pratique dans le dojo qui vous permet, à travers un système codifié, d'expérimenter votre posture et votre être dans vos techniques. Puisque la manière dont vous réalisez vos techniques reflète qui vous êtes intérieurement et qu'on a dit observer tous ces blocages, tous ces micro-blocages dans l'exécution de vos techniques, ils reflètent des choses à travailler en vous. Sur ce chemin, vous aurez des réalisations, parce que lorsqu'on travaille sur soi, et qu'on dépoussière, et qu'on enlève des trucs cristallisés, alors on fait la place pour d'autres choses. On passe une couche, on trouve la couche d'en dessous, on la travaille, et petit à petit, on a des réalisations. Ah bah ça en fait, c'est fait pour moi, ou ça c'est pas pour moi, pourquoi j'ai gardé ça dans ma vie aussi longtemps, etc., etc. Alors il est important dans l'étude du Budo de ne pas craindre de ne plus faire de Budo. Et ça c'est dur, hein. Je suis en plein dedans, c'est dur. C'est-à-dire que quand vous arrivez à la réalisation de votre être, que vous êtes arrivé au bout de la partie énergétique du Budo, vous savez qui vous êtes. Vous savez pourquoi vous êtes venu là et vous savez quelle est votre essence, vous savez quelle est votre vibration quelque part. Et la seule chose qui vous importe, c'est d'être. Il n'y a pas d'autre mot, d'être. Et si vous êtes cette vibration et que cette vibration n'est pas celle d'un guerrier, alors vous n'avez plus rien à faire dans un dojo. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes un mauvais budoka, ça veut dire que vous avez au contraire utilisé le budo comme vous pourriez utiliser la calligraphie, comme vous pourriez utiliser la voie du thé, comme vous pourriez utiliser le yoga. Vous avez utilisé quelque chose qui était sur votre chemin, qui vous a nourri, qui vous a permis d'atteindre la réalisation et ensuite ne reste que ce que vous êtes. Et il est possible que dans ce que vous êtes, il n'y ait plus rien à faire dans un dojo. Si on vous dit oui, mais quand même, vous devriez, après tout ce chemin, continuer, persévérer, enseigner, alors ce sont des injonctions du monde. Lorsque vous êtes, vous savez où vous devez être et où vous n'avez pas à être. Et la question ne se pose plus parce que vous êtes là où vous devez être. Et toutes les injonctions du monde, vous les regardez puis vous dites ah ah ah, voilà, c'est une injonction, elle ne me concerne plus parce que je suis. Voilà le chemin du Budo. C'est un chemin, mais qui a une fin. Et dans cette fin, soit vous êtes un guerrier et vous êtes toujours dans un dojo, soit vous n'êtes plus un guerrier, vous n'êtes plus dans un dojo. Et c'est très bien. Parce que vous allez apporter au monde autour de vous toute la richesse de votre vibration.